dans la région de Koulikoro pour la phase de démonstration. Des armes qui ont été exposées au niveau du parc des expositions de Bamako sont essayées sur place ici. Et parmi ces armes, des mitrailleurs, des fusils d'assaut et des pistolets 9x19. Abdul Karim Kaba nous fait découvrir ces armes. Suivons ensemble. Non, ce n'est pas un film d'action. Cela se passe au champ de tir de Kanabougou à Koulikoro. C'est à l'occasion de la journée de démonstration du Salon international de la défense et de la sécurité. Après 2 jours d'exposition, des professionnels de la défense et de la sécurité et des civils se sont donné rendez-vous dans la capitale du Méguétan pour apprécier la capacité technique des armements. D'abord avec la société EDEV Défense, avec les autres de jour, les pistolets 9 mm, les fusils d'assaut 7,62 x 39 mm et les calibres 12 sont mis à rude épreuve. C'est là pour tester leur capacité, leur performance et leur endurance. Les armes que je viens d'essayer sont des armes très précises, qui ont aussi une très bonne robustesse. Et aujourd'hui, nous avons besoin des armes alors, pour lutter efficacement contre les groupes armés terroristes. Vous savez, ils ont aussi appris ici au Mali, tout comme nous avons appris des armements qui ont été mis à notre disposition. Avec les armes de la plus grande société de l'industrie turque, une structure gouvernementale, MKF, les essais des armes KCR 556, KMR 762 et les Rafales ont séduit plus d'un. Ces armes de dernière génération sont tout simplement merveilleuses. Le BAMEX 25 est donc un lieu de découverte. Nous avons eu une très bonne impression de ces différentes armes. C'est des armes de très haute performance, bien modernes, qui peuvent améliorer les résultats d'un combattant sur le terrain. Parce que c'est des armes qui sont assez légères, elles sont d'une certaine précision, qui permettent aussi de donner des bons résultats sur le terrain. Oui, l'appréciation, elle en est vraiment une, puisque c'est des armes de dernière génération qui ont pris en compte les nouveautés de la technologie. Si je prends l'exemple de ce fusil mitrailleur dont on vient d'essayer tout de suite, on sent qu'il est sans recul. Pour un militaire, vraiment, c'est à l'aise de l'utiliser. Cette journée de démonstration BAMEX 2025 est aussi l'occasion d'essayer la longueur, le diamètre et la hauteur de certaines munitions de la société ZSR avec les 12 x 7,99 mm, les 9 x 19 mm appelés aussi Luger et les 7 x 62,39 mm AK-47. BAMEX 25 est plus qu'un salon. C'est une plateforme stratégique de promotion et de présentation des technologies de défense. Ce salon permet à l'Afrique de renforcer ses partenariats stratégiques et de démontrer que le continent peut être un acteur majeur et autonome dans le domaine de la sécurité et de la défense. Si vous venez de nous prendre en marche, sachez que nous sommes toujours à Tanabougou, dans la région de Koulikoro, pour la phase de démonstration du Salon international de la défense et de la sécurité. Intéressons-nous à présent à l'exhibition des drones d'attaque et de renseignement. Comme leur nom l'indique, ces drones d'attaque ou de renseignement servent soit à détruire des cibles précises ou à fournir des renseignements pour procéder à des opérations. Voyons tout cela dans ce reportage signé Aridjou Matina. Outre Bamako, Koulikoro, la capitale du Méguétan, vibre aussi au rythme de la première édition du Salon d'exposition de la défense et de la sécurité BAMEX 2025.
Le premier acte des 2 jours consacrés à la démonstration déroulé dans la 2e région a été l'occasion pour les décideurs, forces armées, industriels et investisseurs d'apprécier concrètement les capacités opérationnelles des drones de dernière génération adaptés aux réalités du moment. Et c'est la firme turque STM, un géant industriel reconnu à travers le monde, qui était à pied d'œuvre pour assurer la démonstration des drones. Nous avons la famille de drones, drones de surveillance et reconnaissance, drones de combat aussi. Nous avons aussi drones de kamikaze FPV. Finalement, nous avons les drones kamikaze avec les logiciels intelligents. C'est aujourd'hui nous démontrer tous drones pour les délégations, pour les ministères, pour les commandants en chefs. Place ainsi au premier temps fort de cette séance de démonstration, marquée d'abord par l'essai de l'aéronef sans pilote. Ce qui a permis à l'ensemble des participants de découvrir dans un premier temps la portée des drones concernés. Le portée est 10 km. Mais l'autonomie dépend pour les surveillances, par exemple, l'autonomie est 50 minutes. Pour les drones combat, est 35 minutes. Mais portée totalement est 10 km pour nos drones familles. Après la phase d'essai, arrive la phase opérationnelle. Et pour cela, le drone Kerkez ou Kamikaze, dont l'usage est unique, ainsi que le drone de reconnaissance qui fait également des opérations, entre ainsi dans la danse. L'engin commandé à distance consiste à détruire, voire atteindre la cible déjà localisée avec efficacité et précision. Pour les démonstrations, premièrement, nous déjà présenterons les drones surveillance pour les délégations. Il déjà démontrer les capacités pour surveillance et reconnaissance avec la caméra de jour. Deuxième drone, nous déjà présenterons drone cargo FPV, cargo kamikaze. Nous présenterons et nous démontrerons les capacités pour annuler les missions. Pour cette très importante capacité. Troisième drone, nous déjà démontré drone FPV kamikaze avec la munition réelle, avec la munition explosive. Cette séance de démonstration inédite démontre sans nul doute la vitalité et l'efficacité de la technologie turque en matière de défense et de sécurité. Une démonstration de force de quoi inspirer les visiteurs du jour ou encore vous qui nous suivez à la télévision. Alors nous allons écouter à présent les Maliens à propos de ce salon international de la défense et de la sécurité. Ces Maliens se disent impressionnés et honorés par la tenue de cet événement majeur dans notre pays. Ils se disent rassurés quant à la défense du territoire national et expriment leur soutien à nos autorités ainsi qu'à nos forces armées pour la quête au quotidien de la souveraineté. Abdul Karim Kaba a recueilli leurs avis pour nous. Suivons ensemble. C'est vraiment réconfortant. Organiser de telles journées, ça suppose que nous avons la sécurité. Il y a 25 millions de Assimi, on l'a toujours dit, 25 millions de militaires. Donc je suis civil, mais dans la tête, c'est militaire quoi. Je suis là aujourd'hui pour soutenir les femmes et aussi pour pouvoir regarder un peu les équipements. Je suis très contente de les toucher parce que c'est ma première fois de les voir et aussi j'ai aussi eu à les essayer un peu comment ça marche. C'est un honneur toujours pour l'AES d'organiser ce genre de forum, surtout en Afrique et au Mali. Je viens juste de commencer la visite du salon et déjà je suis vraiment émerveillé. Et ça me permet aussi de voir le parcours de la Turquie par rapport à son développement, par rapport à ses industries, notamment l'industrie de l'armement. Je suis vraiment émerveillé. Mais en tant que Malien, on ne peut pas ne pas apporter son soutien aux femmes.